Les action cam ou caméras sportives sont très prisées par les pratiquants de sport extrême. Mais maintenant, leur utilisation se propage dans le monde scientifique, de l'audiovisuel ou encore simplement juste pour filmer ses vacances. Principalement assimilées au GoPro, il en existe pour tous les goûts. C'est ce que nous allons voir ensemble. Allez, rejoignez-moi. Une action cam est une caméra digitale conçue pour se filmer durant une activité sportive. Elles sont avant tout compactes, très robustes et waterproof jusqu'à une certaine profondeur. Destinées à se porter sur un casque, un gilet, une planche de surf, bref, n'importe où, elles permettent à l'utilisateur de ne pas se préoccuper d'elles. Avec une qualité d'image en HD et pour un prix inférieur à un appareil photo, voilà autant de qualités qui font le charme de ces caméras miniatures. GoPro est presque devenu le synonyme de caméra d'action. Mais il ne s'agit pas de la seule marque à proposer de bons produits. On retrouve par exemple Sony, Kodak ou Panasonic. Ne la choisissez pas selon sa marque, mais plutôt suivant l'utilisation que vous voudrez en faire. Si vous souhaitez vous filmer pendant une séance de ski, préférez-en une avec de gros boutons, sinon ça ne sera pas pratique avec les gants. Si vous voulez ne pas vous préoccuper de l'autonomie, alors prenez-en une avec une batterie amovible. Vous me suivez ? Bien. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une caméra pour tous les goûts, et que pour un prix pas excessif, elles auront une bonne qualité d'image. Commençons par le principal acteur. Je ne vais pas m'attarder sur GoPro avant la toute dernière Hero 5, donc retraçons ensemble rapidement l'aventure de cette marque. En 2004, voici la toute première action cam, la Hero 35mm. Ensuite, différentes caméras sont sorties au fil des années. La Hero numérique, la Hero Digital 3, puis 5, la Hero Motorsport Wide, la Hero 960 et la HD Hero. Et depuis 2011, la série des GoPro Hero, avec pour commencer la Hero 2, puis la 3, dérivée en 3 éditions White, Silver et Black, la 3 Plus en Black et Silver, et la 4 également en Black et Silver accompagnée de la GoPro Hero. En 2015, GoPro a sorti une version miniaturisée, la Hero 4 Session, une autre avec un écran tactile, la Hero Plus LCD, et la Hero Plus qui possède les caractéristiques de la Hero Plus LCD mais sans écran tactile. Je sais, ça fait beaucoup. Parlons maintenant de la toute dernière GoPro, la Hero 5. Elle est étanche à 10 mètres, filme en 4K à 30 images par seconde et prend des photos à 12 mégapixels. Elle possède aussi un GPS, un écran LCD, la stabilisation d'image, le pilotage à la voix dans 7 langues et une réduction des bruits de fond. En bref, du lourd. Mais maintenant GoPro se compose de 3 modèles. Avec la Hero 5, on retrouve la Hero 5 Session, qui est une Hero 5 simplifiée, et la Hero Session, sans écran et plus petite. Si vous n'aimez pas GoPro parce que vous trouvez ça trop cher ou que simplement vous n'aimez pas, il y a beaucoup d'alternatives. Comme la Sony FDR X3000R qui ressemble à un mini caméscope et qui filme en 4K, ou le Panasonic HX-A1 miniature et peu cher. On trouve également le Samsung Gear 360 pour filmer en 360 degrés. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Prenez simplement le temps de choisir celle qui vous conviendra le plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à m'en informer avec un petit like ou un petit commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et vivez avec le sourire.